seul avec mon ami congolais. Le vieux là, au milieu de la nuit, il se met debout. Il vient là où nous étions. Il commence à prendre mon ami, aller avec lui dans le coin. Je lui ai dit, tu le prends pas. Tu le prends pas. Et ce jour-là, un Malien était à côté. Il m'a dit, frère, ce gens-là risquent de te tuer. Parce que eux, leur vie, c'est la prison. J'ai dit, si c'est mourir, à cause de mon ami, je mourrai aujourd'hui. Vous ne les prendrez pas. Au milieu de la nuit, on était à 50 personnes dans cette cellule. De grands bandits, de grands voleurs. Il appelle 10 personnes avec lui. Je commence à me bagarrer avec ces 10 personnes. Nous nous sommes bagarrés toute la nuit jusqu'à ce que les chiens policiers contournent la cellule où nous étions. Ce jour-là, j'allais mourir. Mais Dieu m'a sauvé. Non seulement il m'a sauvé, il a sauvé aussi mon ami. Les gens qui sont morts, tu n'es pas spécial plus qu'eux. Ce n'est pas que toi tu as sanctifié le ciel plus qu'eux. Mais c'est parce que tu as un appel. C'est lui qui a un appel. Il est justifié. Il est protégé. Et il est glorifié. Bapota ya motema na ngai okausi yango naloba nini nitasema nini tena mio ezali kamwangolu ni mambo tu ya neema nakotika zambe tena bomoi na ngai misikuingie fashi mubaya juu ya maisha yangu zambe nde nyonso ya Yesu njo yote vyangu. Combien de fois mara ngapi Dieu t'a évité la mort. Mungu anakupeleka mbali na mauti. Combien? Voilà pourquoi mon thème est intitulé. C'est un thème très simple. L'accès à la porte des cieux. L'accès à la porte des cieux. Bien-aimé, il y a toujours une porte que Dieu a établie. Mais le problème, tu dois accéder. Si tu ne vois pas la porte, laisse-moi te dire, Apocalypse nous dit, je mettrai une porte devant toi que personne ne fermera. Jésus dans Matthieu 13, il nous dit, je te donne les clés. Tout ce que tu lieras sera lié. Tout ce que tu délieras sera délié même dans le cieux. Nous avons les clés. Dieu dispose les portes. Mais les gens n'y accèdent pas. En qualité de prophète, je vois une maman ce matin. Je vois un papa ce matin. Je vois un frère ce matin. Accéder à une porte. Juste une porte. Tu n'as pas besoin de beaucoup de portes. Juste une porte va changer toute ta vie. Une porte. Dis à celui qui est à tes côtés, une porte. Juste une porte ancienne. Si tu franchis, ta vie change. Je n'ai pas besoin de deux portes. Je connais la porte par excellence. La Bible nous dit il est la porte de brebis. Si tu entres par cette porte, ta vie change. Nous allons lire Genèse 28. Genèse 28. Nous sommes debout.
28, 16. Prenez le verset 10, vous descendez rapidement. Genèse chapitre 28, verset 10, et nous descendons. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. » Le verset 15. « Voici, je suis avec toi et je te regarderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces pays. Car je ne t'abandonnerai point. Je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Exécuté ce que je t'ai dit. Est-ce que tu peux reprendre cette phrase, cette partie avec moi? Tu vas dire très fort, car je t'abandonnerai point. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Continue, ancien. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Verset 17, il eut peur et dit, que ces lieux est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, et il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ces lieux le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire de Jacob. Ils étaient jumeaux avec son frère Esaü. Sont les fils d'Isaac. Sa mère était Rebecca qui était stérile pendant longtemps. Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca car elle était stérile et Rebecca sa femme devint enceinte. Isaac akamombea bibi yake Rebeka juu bibi yake Rebeka alikuwa mtasa na akapokea uzito. La Bible nous dit les enfants se heurtaient, les enfants bougeaient, elle avait de menaces d'avortement. Na Biblia inasema watoto wanaanza kutenga mtumbo na kulikuya matendo kama ya kupotesha uzito. Elle dit s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Na anasema kama ilikuya hivi, juu ya nini mina uzito, na akaenda kuuliza wa milele. Dieu lui dit, Mungu akamwambia, dans ton ventre il y a deux peuples. mtumbo yako muna mataifa mbili. L'un de ce peuple sera plus fort, plus grand que l'autre. Huyu moya kati ya hiyo mataifa atakuwa mkubwa wa nguvu kupita mwingine. Le plus grand Na huyu sera dominé par le plus petit. mtoto atamtawala. La Bible nous dit le jour Biblia inasema siku où la femme devait enfanter ile mke ilfadhali azali arrive, inafika, elle va à la maternité. na akaenda kuchumba ya uzao, L'un sortit na moya akatoka entièrement roux comme un manteau de poil. na mapwali ya mingi, anakuya kama na nkochi ya Ensuite nyonya. est sorti son frère, Na muloko yake akatoka pia, dont la main
tenait les talons. Ule mkono yake ilikwesha kubamba kashingino. Et la Bible nous dit, Na Biblia inasema les enfants grandirent, batoto bakakomala. Esaïe devint un habile chasseur, un homme de champ. Na Isaya akakuya mtu wa nguvu wa kufukusha Mais wanyama. Jacob fut un homme tranquille qui restait sous la tente. Lakini Yakobo alikuya mtu wa kimya na aranza kuikala chini ya hema. Jacob grandit. Yakobo akakomala. Un jour, le papa devient vieux. Siku moja baba anazeka. Il ne pouvait pas voir. Ashikwezi tena kona. Il va inviter le plus grand. Anaita mkubwa. La maman avait la prophétie du plus petit. Mama alikuya na unabii ya muloko. Souvenez-vous, un jour même, le plus grand bien-aimé rentrait du champ quand il avait faim. Il voulait la nourriture. Il va vendre même le droit d'aînesse à son petit frère. Mkumbukeni hata mkubwa wakati alitoka kwa mashamba alikuwa na njala na aliujisha mkubwa juu ya chakula. À cause de la nourriture, Juu ya chakula. combien de gens vendent des grâces? Watu bangapi beko na ujisha manema. À cause de l'argent, Juu ya fedha. à cause des habits, Juu ya mavazi. combien de personnes perdent leurs dons? Watu bangapi beko na potesha mazawadi ya. Tu vas vendre un droit d'aînesse Unaenda kujisha mkubwa. pour le manger. Juu tu ya chakula. Combien de gens fouillent l'église, abandonnent le choses de Dieu, juste pour les manger? Combien de pasteurs, de prophètes, des apôtres, juste pour le voyage, le manger, ils vendent la grâce. La grâce. Quelqu'un m'a suivi un jour, c'était à Lubumbashi. C'était une femme. Elle va me dire, tu sais toi, tu es un homme très bon. Je veux commencer une affaire avec toi. Je veux t'acheter même les parcelles. Du côté Ewabora, j'ai $3,000 avec moi. Maintenant là, je te le donne. Si tu acceptes cette affaire-là, je lui ai regardé. Je lui dis, maman, toi tu as l'argent. Moi, tout ce que j'ai, c'est la grâce. Si j'ai perdu la grâce, toi tu vas rester avec ton argent. Alors ça, je n'accepte pas. Je suis parti. Je travaille ici au CMSK. Les gens viennent me voir. Ils me proposent une affaire pendant la nuit. Prendre le cuivre, amener à l'extérieur. Je leur ai dit, je suis serviteur. Non, toi tu es paresseux. Tu mourras pauvre. Chaque jour, ce gens-là sortaient avec 120 000 francs. Mais moi, je sortais mes vies. Dieu m'est témoin. Jusqu'à ce que Dieu est venu arrêter ce travail-là. Un jour, je croise une maman avec un carton de faux dollars, de papier noir. Elle a lavé avec un frère. Nettoyer. Ça devient des dollars. Combien? 250 000 dollars. Elle m'amène ce carton. Elle dit, pasteur, prie. Avant de dépenser, prie. Je te donne 120. Je reste avec 130 000. À la maison, il n'y avait rien. Maman est témoin. Il n'y a rien. Au golf ici, je regarde un carton de 250 000 dollars. Je lui dis, maman, je ne touche pas. Je suis parti. Quand je suis venu raconter à quelqu'un, il m'a dit, toi, tu mourras pauvre, toi. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie, il y a deux choses. Dès que tu le possèdes, tu bloques ton avenir. Au-delà de ce que tu possèdes, il y a de millions en réserve pour toi.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a 2 millions en réserve. Toi, tu ne mourras pas pauvre. Les gens abandonnent l'essentiel pour aller vers les futilités. Les choses qui périssent, les choses sans valeur. Combien de serviteurs, combien de servantes abandonnent le ciel pour les futilités? Combien? Combien? Il y a des choses, même si tu les possèdes, ce n'est pas efficace. Demain ou le lendemain, ça disparaîtra. Voilà pourquoi la Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Mieux vaut pour toi rester pauvre, mais pour que demain le ciel t'enrichit. La Bible nous dit celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. Mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Soyez sages. La main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Plus tu donnes, plus tu es élevé. Jacob trouve une porte. Vous connaissez la porte, la définition. La porte, c'est quelque chose qui est censé à nous donner l'accès. Là où il y a la porte, il y a l'accès. Quelqu'un à la porte a une position d'autorité. C'est un endroit d'autorité. Si tu es à la porte, tu contrôles les entrées et les sorties. Voilà pourquoi la Bible nous parle de brèche. À l'époque, chaque royaume qui existe avait un voyant qui est à la porte. Il surveille le mouvement. C'était une position d'autorité. Un voyant peut tromper le roi, ou soit il peut avantager le roi. S'il voit quelqu'un courir, il va annoncer au roi. Il y a quelqu'un qui arrive vers nous en courant. Le roi lui pose la question. Comment tu vois sa course? C'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle? Donc le voyant détecte le mouvement. Il va dire au roi la façon dont il court. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? La porte. Il y a 2 portes. Si tu la franchis, ton avenir change. Voilà pourquoi, même dans les domaines des relations, un homme qui ne garde pas ses relations, il est insensé. Dieu bénit les hommes passant par les hommes. Si tu oublies les hommes, tu te fermes de portes. Dieu ne peut pas descendre, bénir quelqu'un sans passer par quelqu'un. Oh. Voilà pourquoi vous êtes orgueilleux. Moi c'est Dieu. Moi c'est Dieu. Les choses spirituelles n'ont pas le droit d'accéder dans les physiques sans l'autorisation de l'homme. Parce que le ciel est pour Dieu, mais la terre, Dieu l'a donné à l'homme. Même Dieu lui-même, pour toucher la terre, il a besoin de l'approbation de l'homme. Oh.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Kuna mtu ananishikia. Jacob, Yakobo il arrive à la montagne. anafika pa mlima. Il commence à fuir Anaanza kukimbia la mort chez son frère. mauti mbele ya ndugu yake. Parce que pour son frère, Juu ya ndugu yake Jacob a usurpé la bénédiction. Yakobo aliiba baraka. Son frère dit, Ndugu yake anasema, le jour où papa mourra, siku ile baba atakufa, je tuerai mon frère. nitaua huyu ndugu yangu. Jacob commence à fuir. Yakobo anaanza kukimbia. Il n'a fait où aller. Ashikukwenda kwa kwenda. Il était devenu vagabond. Anakuya wa kuzunguluka. Or, la Bible nous dit, Biblia inasema Dieu Mungu aima Jacob, akamupenda Yakobo, mais il haït Esaü. lakini anamchukia Isaya. Qu'est-ce qu'Esaü a fait? Isaya alifuata. Ce n'était pas le problème de Jacob, Haikuwa hata mambo ya Yakobo, mais c'est Dieu qui avait prophétisé. lakini ni Mungu tu Tout alitabiri. ce que Dieu a prophétisé sur ta vie Vile vyote Mungu alitabiri pa maisha yako, arrivera tôt ou tard. vitafika atapana Tôt kawa. ou tard, cela s'accomplira. Atapana kawa vitatimilika. Non, je reprends encore. Inaanza tena. Tout ce que Dieu a dit sur toi Vile vyote Mungu alisema juu ya s'accomplira. vitatimilika. Il commence à partir, Anaanza kwenda. arriver sur une montagne qu'on appelait Luz. Anafika pa mulima moya banaitayo Liz. C'était la nuit, Ilikuwa ni usiku. le frère va dormir. Ule ndugu analala. Et la Bible nous dit, Biblia inasema il a pris une pierre akabeba ribwe moya dont il fit son chevet. pale anaiweka po kichwa. Quelle inspiration. Mawazo kani. Il avait des habits, Alikuwa na manguo. il y avait de paille à côté, Kulikuwa mayani il y avait pepe. des herbes à côté. Kulikuwa mayani Il pepe. pouvait ramasser de paille Aliwezi kulokota hata mayani et se faire un chevet. na kufanya orei. Mais il a pris une pierre, Lakini anabeba ribwe. il a mis la tête. Anaweka po Or, kichwa. la Bible nous dit, Biblia inasema les oiseaux ont des nids. bandeke banabisangala. Le renard ont des tanières. Na ba nyendelele bana matanyere. Bambouéa, Bambweya. les renards, Bambweya. Beona Bisangala ont des tanières. Beko na bisangala. Mais le fils de l'homme Lakini mwana wa mtu n'a pas où reposer sa shina tête. nafasha kuweka kichwa. Au lieu de mettre sa tête sur un coussin, Kabla ya kuweka il kichwa va pa kusema, poser sur la pierre. yeye anaiweka paribwe. Et il a vu une vision. Kisha Il anaona a vu onyo. une échelle Anaona mungashi. qui touchait le sol. Isha kubamba bulongo. Son sommet touchait le ciel. Shongwe isha kubamba. Et il y avait un mouvement sur l'échelle. Na kulikuya tendo moja pa mungashi. Et ce mouvement, c'est ce qu'on appelle Na ile tendo ni ile banaita l'ordre social de Dieu. rusa ile Mungu anesha kuweka. Au ciel, il y a un principe. Kumbingu kuna kanuni Il moja. existe un département Kuna departement moja. d'ordre social. Ile inatengenesha. C'est-à-dire, si tu vois un Ni ange, kusema kama una malaika. c'est pour t'apporter un message. Ni juu ya kukuletea mjumbe. Jacob a détecté. Yakobo anatazama. Il a compris Anaelewa. une échelle, Mungashi. les anges qui montent Pamalaika beko na et les anges qui descendent. Kisha pamalaika beko na shuka. Beaucoup de prédicateurs interprètent. Bahubiri bamingi banatafsiri. Les anges montent avec ta maladie, Bamalaika ils banapanda. descendent avec ta guérison. Banashuka na matunzo. C'est superficiel. Ile inakuya tu Quand yulu Dieu yulu. commence à m'enseigner, Wakati Mungu anaanza kunifundisha le mouvement de monter tendo ya et kupanda le mouvement de descendre, na tendo ya kushuka, il y a un principe dans la Bible. kuna kanuni moja mu Biblia, Ce principe, na hiyo kanuni c'est le principe de comment est-ce qu'on dit? C'est comme si quelque chose qui est réciproque. kimwa cha kulurishiana, Réciprocité. ya kulurishiana. Tu donnes et Unaleta en retour on te donne na aussi. wewe kurudia banakupa. Jacob a compris Yakobo anaelewa que ce mouvement, ya kusema ile tendo c'est un principe basé ilikuya ni kimwa kipande pour qu'une autre commence à descendre. kingine kishuke. Si rien ne monte, Kama kitu hata rien ne descendra. hata kimwa kitashuka. Il y a quelqu'un qui m'entend? Kuna mtu ananishikia. Jésus a fait ce mouvement-là. Yesu anafanya ile utingiziko. Il promet aux disciples, je m'en vais au Père. Mimi nenda kwa Baba. Je ne vous abandonnerai jamais. Mishtamia kamwe. Je vous laisserai jamais orphelin. Mwacha kamwe baya. Mais je vous enverrai Lakini mitamitumia un esprit consolateur. Roho mfariji.
Ils attendaient. anaanza kuchunga Jusque quand l'esprit viendra. mwele shetani alitumikisha Et le diable l'a souillé. na ibilisi anaichafusha Parce qu'il est tombé comme un éclair. jo alianguka kama nyota moja. Le diable a chuté. Shetani anaanguka Il a essuyé la trajectoire. anachafusha njia, Mais il fallait le principe lakini ilifasili kanuni, de quelqu'un qui monte pour qu'une autre chose lakini descende. juu ya mtu mmoja pande juu kingine kishuka. Quand Jésus monte, Wakati Yesu anapanda, c'est son sang qui est en train de purifier ni damu yake iko na takasa la trajectoire ile njia afin de libérer le chemin au Saint-Esprit. juu ya kuachia bahati kuroho mtakatifu. Jésus est monté. Yesu anapanda, Le Saint-Esprit, le Roho consolateur, Mtakatifu kakamufariji est descendu. anashuka. Si rien ne monte, Kama kuna cha kupanda rien ne descendra. hakuna cha kushuka. Les chrétiens sont de paresseux. Wakristo ni wadhaifu. Le temps de louer, tu loues pas. Wakati ya kusifu Le hausifu, temps d'adorer, tu n'adores pas. wakati ya maabudu hauabudu. Dans les cultes, Muibada si quelque chose ne monte, kama kuna kitu cha rien kupanda ne descendra. hakuna kitu C'est kitashuka. le principe Ni kanuni basé sur quelque chose ya kuikala pa kitu qui kimoja est réciproque. ya kurudishiana. C'est lui qui donne. Ule analeta On lui donnera aussi. na yeye batamupa. C'est ce que la Bible nous dit. Ile Biblia inasema Donnez, mulete vous recevrez. mutapokea. C'est lui qui jette le pain Ule anatupa sur mukate la surface des eaux, kwa mai le retrouvera. ataipataka. C'est réciproque. Inakuwa ni ya Une kurudishiana. louange doit monter. Sifa moja inapashi Une kupanda, adoration doit monter maabudu inapashi pour kupanda, que la bénédiction descende. baraka ikuye. Les portes sont là. Milango iko hapo, Les portes sont ouvertes. milango iko hapo, Mais c'est iko le wazi. chrétien lui-même Lakini ni Mkristo qui n'arrive pas à y accéder. ashifike mukuingia. Jacob a dit non. Yakobo anasema hapana, Je vois la porte. mimi naona mlango, Je dois entrer. mimi napashi kuingia. Quand il a regardé l'échelle, Wakati anaangalia il a mlango, vu ce mouvement. anaona ile utingiziko. La première des choses, Kitu cha kwanza il nomme les lieux. anapanga ile fashi. Les lieux s'appelaient Luz, ile njina fashi ilikuwa na mais jina li, Jacob les change. lakini Yakobo On anaibadilisha. commence à l'appeler Bethel. Banaanza kuita Bethlehemu. L'identité change. Kitambulisho kinabadilika. Ce n'était plus Jacob voleur. Haikukuya tena Yakobo mwishi, C'était devenu Israël. inakuya Israeli. Parce que tout commence à changer. Vyote vinaanza kubadilika. Pourquoi? Juu ya nini? La porte. Mulango. Il y a des opportunités. Kuna mabahati, Si tu la perds, kama tu unaipotesha la saisiras jamais. hautaibambaka. Kama On ne joue jamais avec les opportunités. abachezake kamwe na mabahati. Opportunités? Bahati Vous perdez les opportunités comment? Mungu unapotesha mabahati Parce que vous êtes nerveux. Vous êtes colérique. juu Mungu bakishilani. Une opportunité, tu peux la perdre par la colère. Bahati unaweza kuipotesha tu juu ya kishilani. Une décision prise sous colère ne vient pas du ciel. Decision ile unabamba mkishilani haitoke kwa mbingu. Ça est tout la fière connaît, hein? Une décision Mpango prise sous la colère unabeba mkishilani ne vient pas de Dieu. haitoke kwa mbingu. Beaucoup de gens Watu wa mingi prennent des peko décisions nabeba mipango sous la colère kashilani et ils se perdent. kisha wanapotea. Vous perdez les opportunités. Unapotesha mabati. Cherchez l'éternel Mtafuteni wa milele pendant qu'il se trouve. wakati kunaonekana. Oh, Israël ne perd jamais les opportunités. Baba Israeli ashipoteshaje kamwe mabati. Moi, si je vois là où il y a les foufous Mimi kama mimi naona pale peko tu de bukari ma femme, ba bibi yangu de mes enfants, wa watoto yangu là, papa pale, même si vous me méprisez, hata munanibeula, même si vous me shootez, hata munanipika même si tamu, vous m'abandonnez, hata munaniacha, je ne quitte pas. Je suis là. tabakia J'accepte tout. mimi nashika biote. Je garde les foufous de ma femme. Ninachunga bukari bwa bibi. Si je n'étais pas un tel homme, Kama mishikupa mtu wa vile, j'allais partir de Béthanie depuis mimi longtemps. pasaka kutoka Betania Parce zamani. que ici, Tu hapa on m'a insulté. bali nitukula Ici, hapa on m'a abandonné. bali niacha.
Je n'avais pas encore vu ça. Mais dans la vision, je savais que les étoiles ici viendront un jour. Il y a deux choses qu'on ne lâche pas. Même si on t'insulte, ne lâche pas. C'est le foufou de la famille. Mungu wangu, unajua sema mimi na marelation yangu ya zamani mimi nikalaka nayo paka hapa niko mimi nasikuita mtu asini kuna njala mtu mwa 10,000 mombe yaka nikimuita sasa kuna njala $100 itashuka hapa après kitu ndio vile tunaishi ba relation mwe mnacheza Mungu anakupa bukari kuna bushutula juu ya kibengo. Jacob a dit non. Ici, je ne quitte pas. Il a marqué. Il a pris la pierre. Il a fait un monument. Il a dit ça. C'est la porte des cieux. C'est la maison de Dieu. Je ne quitte pas. Lisez la Bible ancienne. Les gens ne lisent pas la Bible. Après les songes, qu'est-ce qu'il a dit? Le verset 20. Non, pas 20. Combien? Prenez 18. 17 plutôt. 17. Il eut peur et dit que ces lieux est quoi? Est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. La porte des cieux. Descends encore ainsi. Et Jacob s'éleva de bon matin. Il s'éleva. Et il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Quand il dresse un monument, cela veut dire ça devient un endroit touristique. Je gagnerai ma vie. J'y mangerai. Je serai prospère. Je ne me détacherai jamais. Il dresse le monument. Ici, c'est ma vie. Amen. Dans la vie chrétienne, si tu ne dresses pas le monument, tu vas rester superficiel. Les chrétiens superficiels qui bougent à tout vent, c'est comme des roseaux. Quand le vent souffle, là où le vent souffle, c'est là où ils vont. Mais la Bible nous dit, un véritable chrétien, c'est une maison bâtie sur le roc, bâtie sur un monument. Malgré les vents contraires, la maison ne bouge pas. Je ne sais pas si j'ai béni quelqu'un. Acclame très fort pour toi-même. On n'est pas béni parce que nous sommes passés toute notre vie à la montagne. Ce n'est pas le système géographique qui a invité l'échelle depuis le ciel vers la terre. Jésus a dit, il commence à verbaliser. La femme samaritaine lui dit, vous priez à Jérusalem, nous prions à la montagne. Jésus verbalise. Il dit, le temps vient où ça ne sera ni à Jérusalem ni à la montagne, mais les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Ce n'est pas le système géographique qui va inviter Dieu vers toi, mais c'est l'état de ton cœur, la disponibilité du cœur.
Ce n'est pas parce que Jacob était à la montagne que l'échelle est descendue. Mais c'était son cœur. Quand il a vu la porte, il dresse un monument. Il commence à parler. C'est lieu redoutable. Il avait peur. Il a pris de l'huile. Il a versé. Il a fait un sacrifice. Il a fait une offrande. La louange est montée. En retour, Dieu commence à descendre. Qu'est-ce que tu fais monter ce matin? Tu es là dans l'église. Tout ce que tu sais faire. Regardez comment les gens s'habillent. Au talon, collant. Il est habillé comme ça. Il est habillé comme ça. Maquillage. Regardez les prix. C'est tout ce que vous savez. La connaissance se développe en posant des questions. Il y a deux questions que tu dois poser aux personnes qui t'ont précédé. Ce sont les questions de la vie. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour arriver là où tu es? Toi, tu es venu juste pour contempler les autres. Non. Ce n'est pas ce que Jacob a fait. Il est devant la porte. Il dresse le monument. Il fait les sacrifices. Il dit, Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te servirai et tu seras mon Dieu. Il commence à parler. Bien-aimé, arrêtez de vous plaindre. Dieu est toujours là. Je vous dis, Dieu est toujours là. Quelqu'un qui se plaint beaucoup, c'est un faiblard. Dieu ne travaille jamais avec le fait. Tout le temps tu murmures. Tout le temps tu te plains. Arrête de te plaindre. Passe à l'action. Dieu vit dans le ténèbres. Lui-même assis sur les eaux. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les ténèbres remplissaient la surface de l'abîme. L'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Où? Dans les ténèbres, Dieu, créateur, vivait dans les ténèbres. Mais quand il ouvre la bouche, Dieu ne sait pas plein de ténèbres. Lisez la Bible. Dieu n'a pas dit, voyez les ténèbres. Regardez les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Mais quand il ouvre la bouche, directement, il dit que la lumière soit. Et la lumière fait. Pourquoi tu te plains? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne pleure pas. Ne te plains pas. Parle. Appelle la vie. La vie viendra. Une petite foi comme un grain de sénévé. Tu vas déplacer les montagnes. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si moi je bâtirai une église avec des personnes faibles. Mais ça, ce n'est pas moi. Ça, quand vous regardez mon message depuis que j'ai commencé, nous avons prophétisé matin, midi et soir. Les gens suivent les autres qui ont des portes. Au lieu de suivre la porte elle-même. Vous êtes manipulés. Parce que vous suivez les gens qui ont des portes. Mais suis la porte. Aujourd'hui, dans Zambie,
Demain, dombe lanza. Kesho mikono pakichwa. Le lendemain, dombe Kesho lanza. batakwekea ni mkudu. Dombe lanza. Kesho banakuikari. Non, 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 non. Hapana. Non, 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 hapana. La foi, imani, la foi, imani. La Bible nous dit venez acheter, même sans argent. Achetez le lait, achetez le miel. Oh, tu ne peux pas conjuguer les verbes acheter sans argent. Pour acheter, il faut conjuguer. Il faut avoir l'argent. Mais la Bible nous dit, même sans argent, achetez le lait, achetez le miel. Donnez-moi Isaïe 55. Lisez, non, lisons la Bible. Léo, tukunatoka pa bantu bajima. Lisez la Bible. Isaïe chapitre 55, 2. les versets 2. Ainsi parle la parole de l'Éternel. 1. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? 1. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Pour ceux qui ne rassasient pas. 1. Écoutez-moi donc. Écoutez. Et vous mangerez ce qui est bon. Âme, c'est d'être envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès du peuple, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Dieu commence à donner des promesses. Pourquoi vous courez vers les choses qui ne rassasient pas? Pourquoi? Alléluia. Dieu commence à donner des promesses. Les nations courront derrière toi. Les bénédictions te suivront. Écoutez, la Bible nous dit, Dieu, il est omniprésent. L'omniprésent. Cela veut dire, il est toujours là. Même si tout le monde t'abandonne, Dieu est toujours là. Parce qu'il est omniprésent. Il prend Israël, il l'emmène dans le désert. Pendant la journée, la colonne de nuée. Pourquoi? Pourquoi? Il devient colonne de nuée. Je vais vous expliquer. Pendant la journée. Alléluia. Il y a une porte. Commence à entrer. Je te prophétise, entre. Entre encore et encore. Ce matin, les affaires que les diables font, je vois cela de bloquer. Je vois clé. Et je vais clôturer mon message. Quelle est la première clé pour accéder à la porte? C'est pas saluer les autres. Juste pour un mariage. C'est tu ne viens plus à l'église. Ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un dans le ciel qui a fait de toi ce que tu es. Jacob a compris. Il a loué. Il a fait les actions de grâce. Y accéder. Ça demande la profondeur. Écoutez, la grâce est trompeuse. Je répète, la grâce est trompeuse. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Les responsables de la maison, tu es malade. Tu es malade. Tu es chez autrui. C'est lui qui t'a logé. Tu as des difficultés à lui dire bonjour. Chez autrui, pour toi. Pour t'accrocher le diplôme. Même si eux mangent la viande, moi je mangerai les poissons salés. Mais le matin quand je me réveille, bonjour maman. Diplôme de licence.
Ulifuata diploma mancho kubukari. Ni kwako. Ni kwako. Oh, bana kuria nyama. Huko naita na kwenu. Oh, bana kuria nyama, bana nima. Batakufokea papa mancho, hivi amu mancho byeushi. Binapotea, bilingia ndani. Kasweka. Haleluya. Mais mbona kachika hivi? Bonjour papa, unalamuka je? La profondeur. Attire la profondeur. Kesho busubuhi 6h mimi nalamuka, mimi nenda kwake na ba mangu wake yote, mimi naanza kumkomea. Alinyandama jana, analamuka 8h ananikuta ni unamkomea. Mwana nawazia sema miku ya pastor kushimama huko ni michezo. Pourquoi Dieu ne peut pas te donner $100,000? Parce que woko wa yulu yulu. Shekuturu pata $100. Mon pantalon 24. 24 pantalons. 12 chemises. On a divisé par 2. $100. Uriuza yo je. Auta comprendre. 1500. Alléluia. 1500. Tellement que wewe yulu yulu, kama unauza Thomson, unauza Masache, unakabula 30 jours. Donc hauna na imani ya kusema hata mimi nakuria RAM yote leo, kesho Mungu atanipa karton. Munayua ya kusema depuis bunga burupanda kabei, mishi yauzaka bunga. Munayua? Oh, mama tushakuzaka bunga. Tunakabula bunga combien de fois? Pas moins de 30 fois. Depuis bunga bunapanda, bunga. Kwangu atu yauza kabunga, shi atoshaka 100,000, hata 50,000 kuuza bunga. Avant bunga bupande, Mungu ananingishia traki ya bunga kunyumba. Mungu anasema kabula ba veuve, kabula ba orphelin. Mishi kukutume, na kutuma na mabunga, na mafuta, na matomate, na mankuku. Unendo kabula, mina kwambia kabula. Mina umpa motoka na kabula. Mina isha kukabula ba veuve na ba orphelin. Mungu ananipa yangu 10 sacs. Justin ukukwe kuleta? Munayua ni nini? Profondeur. La profondeur attire la profondeur. Un chrétien superficiel n'ira jamais de l'avant. Joba le bantu bana mwingishe mwa Joseph Kabila. Perkima d'aujourd'hui. Sur une affaire d'argent. C'est là où je parle bien français. C'est là où je parle bien anglais. S'il n'y a pas l'affaire, même si je ne parle pas, même si je fais des fautes, mais s'il y a une affaire, un objectif, là je vignole l'anglais. Mina se vieux au fongolinga mémoire. Quand il y a des choses sérieuses, un homme profond ne dort pas, n'abandonne pas, prépare ses syllabus. Parce que tu ne connais pas qui est dans la salle. Un mot que tu peux prononcer peut changer ta vie. Kuku basoro bengine. Il y a des sœurs. Bana ko invité ku fete sho tuange ko kitoko. Banduko. Garafle ko nenya mfete. Il y a deux choses. La Bible nous dit quoi? L'homme est attiré à ce qui frappe les regards. Ça, ou t'attirer nani na ile regari. Unatemba hivi. Mina acha tu. Mie apotre wangu washa kunyambiaka. Shikwa kwanza mimi naenda kwa aeroport. Nilikuwa na jean. Nilikuwa na kashemise. Mimi nafika, papa, mimi naanza kwenda upanda avion. Ilikuwa dimanche, nous on a volé à 13h.